Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. Et oui, déjà le 28 janvier. Ça passe vite. Quand on pense qu'il y a un mois, on était tout juste en train de préparer les fêtes, en train de préparer Noël. Eh bien, ouais, ça commence à aller vite, le temps, je trouve, va de plus en plus vite. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé donc d'utiliser le petit Lenormand. Parce qu'il y a eu un quiproquo, je pense, la dernière fois dans ma vidéo précédente où j'avais utilisé le tarot, certaines d'entre vous et certains d'entre vous ont pensé que maintenant que je le faisais en vidéo, j'allais changer toutes les semaines ma manière de faire le tirage. Non, pas toutes les semaines, juste les semaines où il y aura des tirages trimestriels parce que j'ai envie de m'amuser un peu et que déjà que je le fais avec le Lenormand pour le tirage trimestriel, j'ai envie d'utiliser d'autres jeux ou d'autres méthodes de tirage avec le Lenormand à ce moment-là. Mais pour le reste du temps, on reste comme d'habitude. Sauf que comme on a la vue sur les cartes, eh bien j'ai envie de vous mettre un jeu de cartes différent à chaque fois, mais avec la même méthode de tirage. Pour cette semaine, j'ai choisi le Under Rose Lenormand. Voilà. Accompagné toujours d'une petite carte oracle, hein, parce qu'on ne change pas les bonnes habitudes. Et cette semaine, je pense qu'on a besoin d'avoir tous et toutes des messages un petit peu personnalisés. Donc j'ai choisi l'oracle du messager. Donc c'est l'oracle que vous retrouverez toute cette semaine sur Facebook et Instagram. Mais pour le tirage, j'ai décidé de vous proposer 3 cartes à choisir. Pourquoi? Parce que je crois qu'en ce moment, on a tous et toutes besoin d'avoir un message un peu personnalisé. Du coup, je me suis dit que ça serait bien avec l'oracle du messager. Il porte bien son nom, on a tous besoin d'un petit message en ce moment. Et du coup, voilà. Pourquoi j'ai choisi 3 cartes? Parce que aussi, je pense qu'avec ce type d'oracle, c'est bien de temps en temps de proposer pas seulement une carte pour le tirage. Après, je pense réellement qu'elles seront complémentaires. Hein. Voilà, je le sens comme ça. Mais du coup, ouais, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc sur ce, on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. Alors, nous allons mélanger les cartes. Et j'espère que le tirage sera bon. Ça serait bien quand même, hein, pour cette semaine. Ça serait bien un peu de légèreté. Même si, je sais pas, j'en doute. Ce n'est peut-être que moi, hein, mais j'en doute. Déjà, nous avons la lettre, le renard, la lune, ouais, peut-être une nouvelle professionnelle que l'on attend depuis longtemps. Peut-être. Une officialisation professionnelle, un truc officiel au niveau professionnel que l'on attend depuis longtemps et qui nous plonge dans l'impatience. Voyons voir. Ouais, si vous attendez un contrat qui soit plus léger et qui soit plus ancré et donc plus stable, il y a des possibilités que ça se fasse. Voilà. Ça serait un beau renouveau quand même avec la carte de l'enfant, les oiseaux. Bon, dis donc, ça veut travailler, hein. Certains diraient non, c'est juste tu sais pas mélanger les cartes. Dis donc, la montagne. La montagne, c'est peut-être, oui, le fait de ne plus y croire, le fait de se dire on est bloqué, on stagne, j'en ai marre. Voilà. Bon, allez, on va couper. Parce que là, ça saute énormément. Donc, en coupe, nous avons l'arbre et la Vierge. Petit problème de santé, petit problème de stress, petit problème d'anxiété, petit problème lié au stress. Digestion, maux de tête, mal de dos. Attention. Attention. Alors. Voilà. Nous allons prendre 5 cartes. Alors, vous voyez bien les cartes. Voilà. En première carte, nous avons le livre. Donc le livre, pour moi, ça parle
d'un travail administratif. Ça peut me parler aussi d'une information qui sera dévoilée. Et je pense que ce sera une information qui sera dévoilée. Je le sens comme ça m'a fait tilt quand je... Voilà. Ça peut être un déclic en nous-mêmes, comme ça peut être quelqu'un qui nous apprend quelque chose et qui, d'un seul coup, voilà, ça nous fait un déclic positif ou négatif, peu importe, pour l'instant ce n'est qu'une carte. Mais en tout cas, ça nous parle de choses plutôt... Ça peut nous parler aussi scolaire, hein. Ça peut si vous êtes en phase concours ou en phase scolarité, etc., eh bien, ça peut nous parler de cet aspect-là, donc on verra par la suite, hein. Mais ça peut aussi... Moi, je ressens fortement quand même le côté information qui serait dévoilée et qui ferait développer un déclic, qui ferait développer quelque chose en nous qui se débloquerait. Voilà. Donc, avec le renard, c'est peut-être quelque chose qui se débloquerait en nous. Euh, Peut-être la fin de cette hypocrisie. Vous savez, peut-être qu'on mettra le doigt, enfin, sur le côté un peu hypocrite, sur le côté un peu euh, pas très honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Après, on peut découvrir aussi quelqu'un autour de nous. On peut découvrir l'hypocrisie de quelqu'un autour de nous. On peut découvrir que quelqu'un autour de nous n'est pas très honnête et que voilà, on n'avait peut-être pas perçu avant, on n'avait peut-être pas capté avant. Et du coup, on va avoir ce déclic-là et on pourrait le démasquer. Après, professionnellement, il y a peut-être une phase, alors peut-être une information professionnelle qui va se dévoiler, mais il y a aussi peut-être une phase de réflexion, une phase d'étude un petit peu qui va se mettre en place. Et au niveau scolaire, c'est pareil, on peut être amené à faire un stage, on peut être amené à, à peut-être réfléchir davantage sur le milieu professionnel qu'on désire, la spécialisation ou ce qu'on désire faire en fait par la suite. En tout cas, il y a de cet ordre-là le professionnel et le, le déclic, le travail intellectuel qui est très très lié. Ça peut nous signifier aussi, ça peut nous parler d'un travail intellectuel ou d'une recherche de travail et du coup d'une découverte de quelque chose. Peut-être qu'on aura un entretien et, et qu'à ce moment-là, on découvrira que bah, en fait, ouais, c'est plutôt ce job-là qu'on préfère ou plus ou moins l'autre. Voilà. Alors ensuite, nous avons la faux. Donc la faux, ça peut nous parler de récolte suite à ça, mais ça peut aussi nous parler de rupture suite à ça. La faux, elle a une connotation très positive, donc dans la récolte, hein. Je vais donner un exemple un petit peu pourri, vous avez l'habitude. Dans mon schéma par exemple, de stage scolaire, on peut arrêter ce stage parce qu'on se rend compte que non, c'est pas bien et qu'on n'y est pas bien et que c'est pas ça qu'on veut faire. Mais par contre, on peut aussi récolter grâce à ce stage et du coup avoir quelque chose, je sais pas, moi par exemple, un job d'été qui découlerait de ce stage qui s'est bien passé, ou un travail saisonnier pendant les vacances qui découlerait de ce stage. Euh, Après, ça peut aussi nous signifier dans le professionnel aussi bien le positif que le négatif, hein. C'est-à-dire que ça peut nous signifier que ce travail qu'on aura à faire professionnellement ou que cette recherche professionnelle un petit peu aboutira à une récolte, mais ça peut aboutir aussi à une rupture de quelque chose, à un changement. On décide de trancher parce que c'était pas le bon fil qu'il fallait tirer et du coup, bon, bah, on décide d'arrêter, quoi. Il y a ces deux côtés-là. Ensuite, nous avons le trèfle. Quoi qu'il arrive, que ce soit une récolte ou que ce soit le fait de trancher, derrière, ce sera positif. Donc pour moi, de toute façon, que ce soit on arrête, on tranche et on s'en va, ou on récolte les fruits qu'on a semés, de toute façon, ce sera positif, aussi bien au niveau professionnel que scolaire. Et l'information, le déclic qu'on pourrait avoir, nous obligera peut-être justement à faire... Enfin, nous obligera. Non, c'est pas le terme. Mais nous, nous permettra peut-être de faire cette récolte d'une manière très positive avec le trèfle, d'une manière très chanceuse avec le trèfle. D'une manière générale, là, le tirage est plutôt axé euh, récolte, chance, positivité quand même. Voilà. Parce que même si là, on a le journal, donc qui est le livre, et le renard, on a quand même derrière la récolte. Donc de toute façon, même si c'est une problématique
d'hypocrisie autour de nous, on arrivera à trancher et ce sera très positif, même si c'est un déclic et même si c'est nous qui sommes hypocrites par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres, on arrivera à mettre fin à ce schéma et ça sera très positif. Donc d'une manière générale, c'est quand même hyper positif. Ensuite, nous avons le serpent. Le serpent, ici, pour moi, ça me parle de transformation. Pour moi, ça me parle de mutation. Voilà. Avec la faux, quand même, ça peut me parler de petites opérations d'une manière très concrète, hein. Ça peut me parler d'une petite opération chirurgicale, mais qui se passera très bien. D'accord? Mais quand même, là, moi, j'y vois la transformation, la mutation, le serpent qui perd sa peau, mais qui perd sa peau d'une manière très heureuse, très réussie. Vous voyez, c'est une récolte. C'est-à-dire que je perds ma peau, je me fais un peu mal, mais de toute façon, c'est pour en avoir une à mon aise derrière. Et bien sûr que mettre la fin à une certaine hypocrisie, ça peut faire mal, parce que l'hypocrisie avec nous-mêmes, c'est aussi une manière de nous protéger, de ne pas mettre le doigt sur le bleu, parce que ça fait mal de mettre son doigt sur un bleu. Mais quand on décide de transformer et donc de guérir ce bleu, eh bien, c'est toujours très positif. Voilà, même si sur le coup, ça fait mal. Je vais recouvrir tout. Je réfléchissais au trèfle, mais en fait, non, tout. Alors, je recouvre donc le livre par la maison. Pour moi, c'est un déclic. Pour moi, c'est une information qui arrive à la maison ou un déclic. C'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, ça peut aussi, parce que là, on me dit non, Founé, ça peut aussi être des informations donc, qui arrivent à la maison au sujet de la scolarité ou au sujet de papiers, d'administration, de dossiers, voilà. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là qui arrive à la maison, mais d'une manière générale, pour moi, de toute façon, ça fera un déclic. Voilà. Je n'ai pas fait la première ligne parce que je la fais en fait en faisant tout ça. Par contre, je ferai la deuxième. Donc nous avons le renard et l'encre. Pour moi, il y a un côté hypocrisie qui a été très ancré, qui est là depuis assez longtemps et avec lequel on a tissé pas mal de liens pour se protéger. En fait, on a comme érigé un filet qui protège un petit peu là où les zones sombres, vous voyez, les zones sombres qu'on n'a pas envie de mettre en lumière parce que ça fait mal de mettre en lumière et parce qu'il faut pouvoir assumer de les mettre en lumière. Mais on va devoir les assumer. On va devoir les assumer. Après, c'est très ancré. Donc, à savoir si on a envie de les trancher ou si on préfère les nettoyer ou si on préfère juste les mettre en lumière pour les voir et aller à notre rythme. Voilà, là c'est ce que je ressens. Après, d'une manière professionnelle, on peut nous parler d'un bel ancrage professionnel. On peut aussi nous parler de profession commerciale, de profession euh, liée à la vente de biens ou de services, vous voyez. Mais d'une manière très très générale, pour moi c'est vraiment un ancrage professionnel très important, mais aussi un ancrage, peut-être que les gens hypocrites autour de nous sont là depuis très longtemps et sont ancrés dans notre vie, mais peut-être que c'est simplement notre hypocrisie qui est très ancrée dans notre vie. Le fait de faire l'autruche à des moments particuliers de notre vie. Et c'est peut-être très ancré et qu'on a du mal à trancher, vous savez, les liens ou à changer le schéma de ces liens. Et du coup, on continue parfois à en mettre en place alors qu'on sait que c'est pas bien, hein. On sait qu'on ne devrait pas, mais on n'arrive peut-être pas à faire autrement parce que pour l'instant, on n'a pas les clés pour faire autrement. Donc, nous avions la faux et la tour. Ça peut me parler de trancher. Ça peut me parler de quitter un travail administratif ou un travail dans un bâtiment accueillant du public, une grande entreprise, quelque chose comme ça. Ça peut me parler de ça, parce qu'on y est peut-être plus bien, parce qu'on a peut-être envie juste de partir. Ça peut me parler aussi de trancher des schémas qui sont là depuis très longtemps, parce que la tour, c'est aussi quelque chose qui est là depuis très longtemps, très ancré, elle est là depuis longtemps, elle sera là encore longtemps. Et du coup, on peut essayer de trancher ça, une partie en tout cas de ces schémas qui sont là depuis très longtemps dans notre vie. On peut récolter aussi, d'une manière générale, on peut aussi récolter ce qu'on a semé depuis très longtemps. Et du coup, là maintenant, ça peut être le moment de récolter. Mais d'une manière très générale, pour moi, il y a quand même quelque chose à trancher, quelque chose qui est là depuis un peu trop longtemps, quelque chose qui était très ancré
Et je rebondis sur cette hypocrisie qui était aussi très ancrée. Et on nous signifie peut-être qu'il est l'heure. D'ailleurs, là, c'est la tour de l'horloge. On nous signifie qu'il est peut-être l'heure de trancher, le moment de trancher certaines hypocrisies ancrées depuis trop longtemps dans notre vie. Et, et justement, peut-être qu'on aura ce déclic en nous qui nous permettra de trancher un petit peu et de passer à autre chose et de transformer, et ce sera positif. Donc je recouvre le trèfle par le cavalier qui nous dit clairement que là, c'est les nouvelles, les visites, mais pour moi, c'est aussi, ça va aller vite en fait. Une fois qu'on aura tranché, en fait, là, on va vite aller mieux. On va vite reprendre pied, on va vite aller mieux. Parce que la cavalier, c'est une carte de vitesse, même si c'est pas une carte qui nous dit ça va aller sur les chapeaux de roue, parce que voilà, c'est pas le bateau, mais ça va quand même aller assez vite et la chance arrive assez vite en fait. Et du coup, je recouvre le serpent par la lune. Et là, clairement, le serpent et la lune, c'est pour moi, hein, c'est pas vraiment de l'ordre de la trahison, c'est plutôt de l'ordre du venin qu'il y a en nous, en fait, des peurs, des zones sombres à éclairer, euh, des choses qu'on n'arrive pas à gérer émotionnellement, vous voyez, de quelque chose qui nous pourrit un petit peu de l'intérieur, le carcan, voilà, le carcan. J'ai l'impression que certains d'entre nous vont devoir trancher un petit peu ce carcan, en fait. Ce carcan qui enserre et qui met de la mélancolie, de la tristesse. Et on ne comprend pas parce que ça fait tellement longtemps que c'est dans notre vie qu'on a du mal à percevoir, en fait, où est la source. Quelle est la chose qui fait qu'aujourd'hui on bloque? Quelle est l'habitude qu'on nous a transmise? Quel est le point d'éducation qu'on nous a transmis qui aujourd'hui ne nous permet pas de nous libérer de ça, en fait. Et du coup, comme on ne sait pas, eh bien, on va chercher. On va chercher à tâtons. Et ça fait mal, mais on va transformer. Hein, avec le serpent, de toute façon, on va faire sa mue. On va transformer. Et de toute manière, la lune, c'est aussi pour moi mère Isis. Hein, c'est la mère, c'est Isis. Et c'est quelque part, on va transformer dans la douleur un petit peu, mais pour le positif. Et de toute façon, Isis est là pour nous protéger, pour moi. La lune, c'est un astre maternel. Donc voilà, il y a une énergie quand même très protectrice avec la lune, même si la protection peut devenir parfois étouffante et euh, peut devenir parfois lourde. Vous voyez, parce que parfois on peut se sentir tellement, on essaie tellement de se protéger que parfois on peut s'isoler, on peut se renfermer, et du coup là c'est pas bon, mais il y a quand même une transformation. Donc est-ce qu'on n'aurait pas besoin de cet isolement, de cette protection? Voilà. Si on sent le besoin, en gros là ce que je ressens c'est que si vous sentez le besoin d'hiberner, eh bien faites-le, mon Dieu, faites-le. Voilà. Donc dans cette ligne, nous avions la maison et l'encre. Pour moi, la maison et l'encre, c'est l'ancrage en nous-mêmes, mais aussi l'ancrage à notre foyer, à notre famille. Voilà, c'est vraiment très important pour nous, cet ancrage. Et c'est un peu, même si parfois on a besoin de s'en éloigner, parce que la vie fait que, il y a cette espèce de cordon ombilical qui nous relie un petit peu aux gens qu'on aime, qui nous relie à notre mari, à nos enfants, à nos parents, peu importe, hein. Mais il y a ce cordon ombilical qui fait qu'on ne peut pas, euh, on ne peut pas se séparer d'eux, on ne peut pas, et c'est plutôt, pour moi, avec le reste du tirage, ça peut être source de mélancolie, parfois de tristesse, parce que peut-être parfois on se dit qu'on aurait préféré vivre une vie d'aventurière ou d'aventurier ou une vie de cascadeur, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être un petit peu source de mélancolie, de tristesse, mais on a quand même cet ancrage qui est tellement important que voilà, c'est... Parfois il peut être lourd, hein, parce que voilà, l'encre, voilà, c'est lourd comme une enclume, hein, mais en même temps, c'est rassurant. En même temps, ce sont des bases et c'est rassurant. Et cet ancrage, il peut être aussi en nous, parce que cet ancrage, je vous parle de la famille depuis tout à l'heure, mais cet ancrage, il peut aussi être en nous et se sentir ancré en soi, c'est déjà pour être bien avec les autres, et en l'occurrence avec sa famille, il faut pouvoir se sentir ancré en soi euh, avec amour, bienveillance, en fait. Et ne pas avoir une image, euh, j'allais dire tordue, mais une image plutôt déformée de ce que l'on est, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. On peut se plaire physiquement, voilà, parce que
pour moi, vraiment, il y a cette notion aussi, avec le renard, il y a cette notion d'hypocrisie, hein, et avec le serpent, il y a aussi cette notion de corps aussi, hein. On peut se plaire physiquement, mais ne plus du tout se reconnaître psychologiquement et ne plus du tout savoir où est-ce qu'on en est. Mais aussi, on peut ne pas se plaire physiquement et être très ancré dans sa tête et dans son... Voilà, on sait que le corps ne nous plaît pas, mais on sait que dans la tête, ça va, etc. C'est pour ça, c'est un équilibre à trouver entre aimer son corps et aimer ce qu'on est, en fait, aimer son être. Et c'est là qu'on arrive à s'aimer dans son ensemble, en sachant que rien n'est parfait. Voilà. Donc, ensuite, si je rajoute la tour, pour moi, il y a vraiment... déjà, pour moi, cette carte-là, dans ce jeu-là, elle a une notion de temps. Elle a une notion de patience. Elle a une notion de je prends mon temps, je vais à mon rythme. Je suis ancrée à ma famille, mais j'ai peut-être besoin, avec le cavalier, euh, j'ai peut-être besoin d'aller explorer d'autres phases de moi-même et de prendre ce temps, en fait, de prendre ce temps pour aller explorer les autres phases de moi-même. Ça peut générer un peu de mélancolie parce qu'on ne se reconnaît pas ou même un petit peu de culpabilité. Voilà, ça peut générer un peu de culpabilité, mais peut-être qu'on a juste besoin d'aller voilà, de s'ancrer en nous-mêmes pour essayer de retrouver un peu l'ancrage qu'on a avec les nôtres. Et pour ça, on a juste besoin de temps. Après, dans une autre lecture, ça peut me signifier aussi euh, un travail à la maison, c'est-à-dire qu'on pourrait vendre des biens ou des services à partir de chez nous. Voilà, et que cette situation serait très ancrée, même si les nouvelles qui arriveraient peuvent être fécondes, hein, parce que la Lune, elle est féconde aussi, mais peuvent être aussi parfois source de doute, de peur, source de mélancolie, source d'angoisse. En fait, une sorte d'angoisse sourde, alors que c'est bien ancré, hein, que c'est bien ancré, mais peut-être que avec la tour, peut-être que cette activité, on va dire, euh, peut-être que cette activité, en fait, demande juste un peu de temps à s'implanter. Voilà. Je vais tout recouvrir. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Oui. Il pourrait aussi y avoir des nouvelles, en fait, qui arriveraient. Si vous avez déposé votre CV dans une grande entreprise, il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent et du coup, le contrat pourrait peut-être se faire et du coup, ça changerait pas mal de choses à la maison. Ça changerait pas mal, ça ferait évoluer pas mal de choses à la maison, même s'il resterait quand même la peur que ça ne fonctionne pas, la peur que les choses ne tournent pas en votre faveur et que peut-être certains schémas se réitèrent. Voilà. Donc je recouvre tout. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Donc, je recouvre la maison par le chien. Donc ça nous fait le livre, la maison, le chien. Il y a quand même une information pour moi, un déclic qui va se faire et on deviendra notre propre meilleur ami. C'est important. Voilà, on tend vers ça. On tend à devenir notre propre meilleur ami. Après, ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a une information qui se dévoilerait à la maison au sujet de notre compagnon. C'est pas forcément une information positive ou négative, hein. C'est peu importe. Ensuite, ici, ça peut aussi nous signifier. euh, en fait, l'information positive ou négative, elle peut aussi être en lien avec un travail intellectuel de notre compagnon ou de nous-mêmes. Si on peut réussir à concrétiser un petit peu ce qu'on avait envie de faire et du coup, on est en joie et du coup, là, on s'aime bien pour le coup. Ensuite, donc, nous avions le renard, l'encre, la verge. La verge qui ressort encore, hein. Pour moi, là, euh, il y a quand même un déséquilibre et c'est de l'autoflagellation, c'est de la culpabilité. Peut-être que cette hypocrisie, elle est tellement ancrée en nous, on le sait. On le sait qu'on ne fait pas les choses correctement. On le sait qu'on se ment à nous-mêmes. On le sait peut-être que même on ment aux autres et que c'est devenu une habitude. Mais en fait, on est dans la culpabilité de ça. On n'arrive pas à faire autrement, on est dans la culpabilité de ça. Je vous parle de ça, je vous parle peut-être de vous, ou je vous parle peut-être de quelqu'un autour de vous, qui ne pourrait pas s'empêcher, c'est une maladie, qui ne pourrait pas s'empêcher de mentir, d'enjoliver, de broder, voilà. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du schéma
Après, je vous parle de mensonge, ça peut être aussi autre chose, hein. Ça peut être l'hypocrisie, ça peut être euh, une certaine attitude que l'on regrette toujours, hein, mais qui est tellement ancrée en nous que on n'arrive pas à faire autrement et du coup, il y a une espèce d'autoflagellation, il y a une espèce de culpabilité à ça, en fait. On n'est pas bien de ça. De toute façon, là, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien tout court et qu'il y a des choses qui remontent avec quand même la lune et le serpent. Il y a quand même des choses qui remontent du passé, une espèce oui, des réminiscences qui remonteraient du passé et qui nous plongeraient dans une certaine mélancolie, dans une certaine torpeur, en fait. Voilà, c'est le mot. Une certaine torpeur. Ensuite, nous avions la faux, la tour et le chemin. Il y a un choix à faire. Ouais. Il y a un choix important à faire. Il y a une prise de décision. Alors, trancher, pour moi, ça veut dire, avec le chemin, ça veut dire prendre une décision. Trancher net. Je fais, je ne fais pas. C'est pas peut-être. C'est soit je fais, soit je ne fais pas. Je vais à droite ou je vais à gauche. Mais je ne reste pas au milieu et je ne reste pas à attendre. Pour moi, là, on est à la croisée des chemins et qu'il est temps de prendre la décision. Il est temps. Voilà, c'est vraiment ça. Il est temps de poser une décision, de poser des choix et de construire et d'avancer. Voilà. Je tranche, je prends la décision. C'est vraiment cette idée-là. Peu importe le domaine, hein, parce que là, j'ai pas vraiment de domaine. Je peux avoir un domaine familial, je peux avoir un domaine professionnel, je peux avoir un domaine spirituel avec le fait de ne plus se mentir, le fait d'être en accord avec soi-même, le fait d'être sa propre meilleure amie. Je pense que ce déclic nous aidera à trancher. Voilà. Je pense que ce déclic nous aidera à trancher. Pour l'instant, je n'ai pas d'aspect vraiment. Pour moi, c'est adaptable dans tous les aspects de notre vie. Ensuite, donc j'avais le trèfle, le cavalier et l'anneau. Suite à ça, on coupe en deux. Donc là, voilà. Suite à ça, à ce qui se passera là et à cette prise de décision, il pourrait y avoir quelque chose de très chanceux qui arrive. On pourrait y avoir un retour, alors dans le couple, dans le partenariat, dans l'association, voilà, c'est dans l'union, en règle générale, dans l'union. Il pourrait y avoir un vrai retour de flamme, une vraie chance qui se présenterait à soi de construire, peut-être de retrouver confiance en soi et pied dans sa vie, en fait. Et vraiment, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui s'amène. Avec le trèfle, quand même, de toute façon, c'est hyper positif. C'est le coup de chance, hein. Voilà, hein. Et pour moi, il y a un vrai coup de chance qui s'annonce au sujet. Alors, pour le coup, sentimentalement, il peut y avoir vraiment, on va dire, une prise de conscience de qui l'on est, de ce qu'on fait, voilà, de peut-être des choses qu'on fait qui sont bien ou pas bien, hein. Mais il y a une vraie prise de conscience, en tout cas de qui l'on est et de ce qu'on fait. Cette prise de conscience, bien sûr, elle interviendra après avoir réglé un petit peu le problème de cette hypocrisie, le problème de ces peut-être de ces mensonges avec nous-mêmes. Parce que de toute façon, le mensonge, même quand on se ment aux autres, la première personne à qui l'on ment, c'est soi-même. Sachez-le. Même quand on vous ment à vous, la première personne à qui la personne ment, c'est elle-même. Voilà. Donc il peut y avoir justement, après avoir réglé ça, ça se fera pas sans mal, hein, on va recouvrir ça de toute façon, ça se fera pas sans mal, hein, mais vous ou cette personne décidera de trancher et qu'il est temps en fait de prendre une décision. Et de cette décision, il est temps de la prendre maintenant. Voilà. Et du coup, une fois que la décision sera prise, que ce soit vous ou l'autre personne, hein, eh bien, ça sera très chanceux et vous ou l'autre personne pourra trouver ou même vous deux, hein, finalement, vous pourrez trouver une sorte de compromis, une sorte de retour, un petit peu d'affection, une sorte ouais, de seconde chance, en fait, de seconde chance dans le partenariat, l'association, le contrat, peu importe, hein, voilà. Donc ensuite, nous avions le serpent, la lune, les nuages. Pour moi, là, ça veut dire que même après ça, il y a de toute façon à transformer et que ce n'est pas terminé. Une fois qu'on a fait ça, c'est que le début du chemin. Donc là, ce n'est pas terminé, il y a une transformation à faire et cette transformation, elle ne sera pas évidente, même si elle sera protégée, parce que, comme je vous ai dit, pour moi, la Lune, c'est aussi Isis, hein. Même si elle sera protégée, ce n'est pas non plus, ça ne se fera pas non plus en douceur et comme dans du beurre, vous voyez. Il y aura besoin de transformer, il y aura besoin de muter, et quand on fait une mue, quand on se transforme de toute façon, eh bien, que ce soit vous
ou l'autre personne, ou même vous deux, parce que moi je pense que plutôt c'est les deux, il y a quand même ce juste milieu à avoir pour être à l'aise chacun et pour ne pas retomber dans de la mélancolie. Et du coup, forcément, au début, on est un petit peu, on ne sait pas trop comment faire, on est un petit peu paumé, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas trop. Donc forcément, de toute façon, on est circonspect. Voilà, on est dans la torpeur, comme je disais tout à l'heure, on est dans la torpeur. Et du coup, on ne sait pas trop, mais le nuage ne fait que passer. On va recouvrir. Donc je fais la ligne. Nous avions le chien et nous avions la verge. Il peut y avoir des disputes au sein, j'allais dire du couple. Oui, en tout cas du couple amical ou avec votre compagnon. Ou même avec votre partie, la partie de vous-même qui est votre meilleur ami, mais que vous n'écoutez pas parce que l'autoflagellation, parce que la culpabilité, parce que plein de choses, parce que parfois on n'est pas bien dans la vie, tout simplement, hein. Et là, on nous parle de choix. Donc, bien sûr qu'on aura cette situation-là et on aura un choix à faire, peut-être pour essayer de nous retrouver avec nous-mêmes ou avec l'autre, même si ce ne sera pas évident, parce qu'avec les nuages, ce ne sera évidemment pas évident de percevoir un petit peu la situation dans son ensemble. Je vais vous donner une image très concrète. Les nuages, pour moi, vous savez, c'est... vous prenez un dessin, quel qu'il soit, et vous mettez vous mettez le dessin sur votre nez. Est-ce que vous voyez le dessin dans son ensemble? Non. Vous voyez des taches de couleur, un bout de ligne, un bout de... Voilà. Par contre, si vous le mettez à 20 ou 30 cm de votre visage, et bien déjà là, vous percevez le dessin dans son ensemble. Et quand vous l'éloignez, eh bien vous percevez encore quelques petits détails que vous n'aviez pas vus, vous percevez la globalité de la chose. Les nuages, pour moi, c'est ça. C'est vraiment ça. Dans ce tirage-là, ça ne fait que passer parce que pour l'instant, vous allez avoir un petit peu le nez sur votre dessin et que forcément, quand on a le nez dedans, on ne peut pas bien voir. Voilà. Mais ça ne vous empêchera pas de prendre une décision parce que ça sera le moment et que ce sera peut-être le moment de se choisir, de passer un contrat avec soi-même et d'assumer un petit peu qui l'on est sans verge, mais en étant plutôt notre ami, sans culpabilité ni autoflagellation. Même si de toute façon, on ne l'évitera pas dans ce tirage-là, cette semaine, on n'évitera pas quand même ces petites remontées de culpabilité, de je ne fais pas suffisamment bien, je ne suis pas suffisamment bien, je fais tout de travers, je ne me comprends plus. On n'évitera pas ça, mais essayons de s'épargner quand même, essayons d'être notre ami. Et le problème, c'est que ça engendrera peut-être quelques disputes avec notre compagnon de vie ou avec un ami très proche de nous. Et ça nous fera faire des choix peut-être sous le coup de, on va dire, de la nervosité, sous le coup des décisions très spontanées, peut-être trop spontanées, des décisions qui ne seront pas réfléchies et qui mettront peut-être en péril, et en tout cas qui mettront cette union, ce partenariat, cette association dans une sorte de brouillard. Et même cette union avec nous-mêmes, hein, avec notre fort intérieur, on sera plongé dans le brouillard et on plongera peut-être cette relation dans le brouillard. Donc je vais tout recouvrir une dernière fois. Alors, je recouvre le chien par la croix. Donc il y a quand même cette sensation de lourdeur dans la relation à nous-mêmes. Donc on a quand même vraiment du mal à être notre propre meilleur ami, mais on a quand même aussi vachement de mal avec notre compagnon. Il y a quand même vachement de lourdeur, c'est très pesant. Et que ce soit notre ami ou notre compagnon d'ailleurs, hein, c'est très 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 pesant. On a du mal quand même à supporter tout ça. Je pense pas que ça m'en dira plus, mais il y a quand même, voilà, c'est assez pesant cette situation pour nos épaules. Je pense que c'est une situation amoureuse, ou en tout cas émotionnellement forte. Professionnellement aussi, c'est émotionnellement fort. Toutes les émotions, mais là, je sais pas, ça me parle pas tellement professionnel. Moi, là, ça me parle plus psychologie, vous voyez. J'ai l'impression que dans les relations en général, avec nous-mêmes et avec notre ami ou notre compagnon de vie, eh bien, il y a une sorte de lourdeur et qu'émotionnellement, c'est très compliqué parce qu'il y a une sorte de culpabilité, peut-être de ne pas être franc ou d'avoir face à nous quelqu'un qui n'est pas totalement franc.
et dont on n'arrive pas à percer à jour en fait ce qu'il veut ou ce vers quoi il tend. Ou, voilà, on n'arrive pas tellement à percer à jour parce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas les oiseaux et du coup qu'il n'y a pas de communication pour le moment. Et on ne parle pas non plus de manque de communication, mais peut-être que nous, on arrive à communiquer, mais que l'autre ne communique pas exactement en franchise, quoi. C'est ce que je ressens. Voilà. Là, c'est voilà, voilà, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc, la décision que l'on prendra et qu'il est temps de prendre, hein, elle nous mènera à un cap, elle nous mènera à une porte. Voilà. Que ce soit avec l'autre ou sans l'autre, ça nous mènera à oui, à passer cette porte, à prendre cette opportunité. Voilà. C'est la quatrième ligne, donc je vais assez vite, hein. Donc ouais, la femme, pour moi c'est la projection, mais ça peut être aussi une femme. Ça peut très bien être une femme. Il peut y avoir un retour d'une femme où vous pouvez revenir, hein, et que ça sera très chanceux dans cette union, ce partenariat, cette association. Euh, mais c'est aussi en nous-mêmes aussi, hein. On peut avoir projeté quelque chose et puis d'un seul coup, paf, ça arrive et du coup, on a réussi ce contrat avec nous-mêmes et on est arrivé à avoir ce qu'on veut en coup de chance, quoi. La montagne, ouais, la montagne, c'est vraiment le blocage mental. Les nuages, de toute façon, souvent, ça va avec la montagne, hein. À côté ou en dessous ou au-dessus, mais ça va généralement avec la montagne, c'est le blocage mental. Et du coup, forcément, quand on voit pas où on va, forcément qu'on ne peut que être bloqué mentalement. Cette transformation, ça sera assez difficile. Comme je vous dis, elle sera assez source voilà, de elle sera source un petit peu de tristesse, de mélancolie, de doute, de peur, parce qu'on ne verra pas bien et parce que finalement, on verra le problème comme une montagne. Je vais juste recouvrir deux cartes, la croix. Je fais pas la ligne là, hein, parce qu'on est en quatrième ligne et que du coup l'intérêt, voilà. Bon, là, c'est tempéré par les lys. De toute façon, même s'il y a de la lourdeur, ça finira par s'arranger, ça finira par devenir plus léger. Mais attention, ça peut aussi nous signifier la fin, en fait. Et du coup, l'épanouissement dans autre chose. Voilà. Mais voilà, ça finira quand même par devenir plus léger, je pense. Et là, donc, nous avons le jardin. Le jardin, ça nous dit simplement que peut-être pour dépasser ça, malgré ça, en fait, on arrivera à quelque chose de plus agréable à vivre. Mais il va falloir quand même passer par tout ça, hein. On va pas se mentir, il va quand même falloir passer par tout ça. Donc par la tristesse, la mélancolie, la torpeur un petit peu, on ne sait pas trop où on va, le blocage mental, avant d'arriver peut-être à quelque chose de plus agréable. Là c'est pareil, hein. Il y a ce déclic, hein, un petit peu en nous ou à la maison euh, qui nous engage un petit peu à être notre propre meilleur ami ou en tout cas à vivre quelque chose de peut-être un peu moins lourd avec notre compagnon. Mais en attendant, peut-être qu'aujourd'hui on est là et que ça arrive plus tard et que voilà. Donc il y a quand même... En fait, c'est comme si on avait un filet de sécurité et que malgré cette lourdeur, finalement, eh bien, on retombera sur nos pattes parce qu'il y a un filet de sécurité et peut-être parce que finalement, à devenir notre propre roi ou notre propre reine, notre propre meilleur ami, peut-être que ça sera compliqué, mais on finira par se retrouver et par y arriver. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. Alors, je vais, hop, bien sûr, sans tout foutre en l'air, hein, ça serait bien. Je vais prendre donc l'oracle du messager. Et je vais prendre 3 cartes que je vais tout d'abord interpréter à l'intuition. Et ensuite, j'irai vous lire le livret. Alors, si elle ne saute pas, j'irai les piocher, mais si elle saute, ça sera très bien. Voilà. Eh bien, hop, la première. Eh bien, la deuxième.
évidemment. Et la troisième. Voilà, donc je vais vous laisser choisir un petit peu eh bien, les cartes. Voilà, vous pouvez prendre celle-ci, celle-ci ou celle-ci, ou les trois, ou juste les deux, ou peu importe, hein. Donc je vais vous laisser quelques minutes afin que vous choisissiez la carte qui vous convient. Vous pouvez mettre pause d'ailleurs si ça vous tente. Voilà. Donc, la première carte, ça va me parler de, bien sûr, de protection de la terre, de protection de la nature, etc., hein. Ça, sans souci. Surtout son titre, c'est Protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc évidemment que ça va me parler de ça, mais ça va me parler aussi de protéger ce qui est sauvage et naturel en nous, ce qui est profondément ancré en nous, notre être profond, notre être primaire, notre être primitif, vous voyez, cette reconnexion à cet enfant intérieur, mais cet enfant intérieur n'est qu'une partie de nous-mêmes, il n'est pas un tout, il n'est qu'une partie de nous-mêmes. Et je pense que cette carte nous parle d'accepter qui l'on est dans toute notre entièreté, dans toute notre sauvagerie parfois, dans toute notre douceur, dans toute notre ambiguïté. Et voilà, c'est de s'accepter dans tout ce que l'on est, tout simplement. Et de protéger ça, de ne pas en avoir honte, de ne pas culpabiliser d'être ce que l'on est. On est ce que l'on est. Point barre. Ça me fait penser à une phrase qui était gravée sur les temples d'Apollon. C'était « Connais-toi toi-même ». Si on se connaît nous-mêmes, eh bien je pense que l'on peut s'accepter dans notre entièreté, puisqu'on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer, on apprend à se digérer parfois, et finalement on apprend à s'aimer, tout simplement. Alors, le livret nous dit « Protégez ce qui est sauvage et naturel. Vous êtes un gardien de la terre et de tout ce qui y vivent. Les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes et les habitants de l'océan bleu. Il est temps de jouer un rôle actif en protégeant et en préservant ce qui est sauvage et naturel, en étant conscient de votre impact sur le monde naturel et en le limitant. Ce monde n'est pas votre possession, c'est un cadeau offert à vous et à vos enfants. Parcourez-le en douceur, parcourez-le avec attention et marchez avec amour. Rappelez-vous que votre relation avec le monde est symbiotique. » Voilà. Ensuite, c'est très vert, dis donc. Nous avons intégré le masculin. Encore une fois, par rapport à ce que moi je voyais de cette carte, c'est-à-dire de nous aimer dans notre entièreté, de nous aimer dans tout ce qui fait nous, c'est-à-dire notre aspect féminin, notre aspect masculin, notre enfant intérieur, l'adulte que nous sommes, l'adulte que nous avons été, l'adolescent que nous avons été, et peut-être, j'espère, l'adulte que nous serons, la personne âgée que nous serons, eh bien là, ça nous parle d'intégrer toutes les facettes de notre personnalité. Si nous sommes une femme, il faut intégrer ce côté féminin. Et si vous êtes un homme, eh bien, il ne faut pas avoir honte de ce côté masculin. Voilà. J'ai dit féminin, alors j'aurais dû dire masculin pour les femmes. C'est pas grave. Vous avez compris. C'est intégrer ce côté masculin. Ne pas culpabiliser pour les hommes d'être ce qu'ils sont, des hommes. Et ne pas rejeter pour les femmes ce côté masculin parce qu'il fait partie de nous. Ce côté masculin nous aide à être ancrés, nous aide à être pleinement dans notre quotidien, dans notre corps, dans l'ici et le maintenant. Voilà. Et c'est très important. Il faut équilibrer tout ça. Et donc, pour équilibrer, il faut intégrer. Il ne faut pas rejeter. Donc, le livret nous dit « Intégrer le masculin. En nous-mêmes, il y a deux aspects de notre nature, le masculin et le féminin. Ici, dans le présent, il vous faut intégrer l'aspect masculin de votre nature et le laisser guider vos pas. Il est temps maintenant de vous affirmer, d'agir avec autorité et de vous dresser pour vous-même et vos vérités. Luttez pour ce en quoi vous croyez. Ne permettez pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, mais souvenez-vous, tout en permettant à votre part masculine d'être dominante, il vous faut tempérer votre autorité et votre détermination avec la douceur et la compassion. »
Et ensuite, donc, nous avons nourrissez l'âme. Je trouve qu'elles sont très, très, très... on aurait pu prendre les trois, quoi. Elles sont très complémentaires. Nourrissez l'âme, c'est vraiment nourrissez votre esprit. C'est-à-dire, prenez conscience de vos faiblesses, prenez conscience de vos atouts avec bienveillance, puisque vos faiblesses sont là pour être guéries, vos blessures sont là pour être pensées, pour être guéries, et vos qualités et vos points forts sont là pour vous aider à guérir ces faiblesses, à penser vos blessures. C'est un tout. Pour nourrir l'âme, il faut bien se connaître, il faut aller chercher en profondeur et aller quérir un petit peu au fond de nous qui nous sommes vraiment et ce que nous voulons vraiment et agir de manière à vibrer le plus possible en positif, c'est-à-dire à faire ce qui nous donne le plus de plaisir, là où on prend le plus de jouissance. Et c'est comme ça qu'on va nourrir l'âme, selon moi. Hein. C'est comme ça qu'on va nourrir notre âme et que c'est comme ça qu'on va comprendre, en tout cas essayer de comprendre ce que l'on fait là et pourquoi nous sommes là, tout simplement, et quelles sont les blessures à guérir, tout simplement. Voyons voir ce que le livret a à nous dire sur cette carte. Nourrissez l'âme. Buvez la vie. Employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience de sens. Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel, découvrez-vous, vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Voilà, je trouve que c'est très complémentaire et que ça colle bien un petit peu au tirage d'être honnête avec soi-même pour transformer, pour avancer, pour construire, pour comprendre, pour évoluer. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, en tout cas, ça m'aura très très bien parlé. Et puis en espérant que la carte de Dixit mette un petit peu plus de douceur dans ce travail qui recommence et qui ne se termine jamais. Je suis désolée, j'aurais préféré vous annoncer un 6 Exensen, mais ce n'est pas le cas. Donc, on va faire avec et puis on va transformer et on va être honnête avec soi-même. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Du coup, à demain. Salut!